Une saison au Congo, Aimé Césaire, acte 1, scène 11. Quand la lumière revient, nous sommes au Parlement congolais à Léopoldville. Cependant que les sénateurs s'installent, passe le joueur de sanza. Il chante. Le joueur de sanza. Malafoutier qui monte jusqu'au haut du palmier, descend petite fourmi, descend petit paresseux. Les bonnes âmes chantent au pied du palmier. Malafoutier, tu montes, passereau de liberté ivre. Premier sénateur. Chers et honorables collègues, le Congo est devenu un vaste cimetière. Les Belges se sont conduits comme les légions romaines. Deuxième sénateur. J'attire l'attention du gouvernement sur la question des finances. Oui, les finances. Le trésor congolais a été dissipé, volatilisé au vent du Nord. Où aller dénicher l'argent maintenant ? La Banque du Congo a été transférée au Katanga. Allons-nous dormir tandis que Rome est en feu ? C'est la question que je pose au gouvernement. Pour ma part, je n'hésite pas à dire que je désire mourir dans la tenue sénatoriale. Troisième sénateur. Nous ne sommes pas ici pour nous écœurer les uns les autres, camarades. C'est certain. Cependant, il y a des choses qu'on ne peut pas passer sous silence. Notre Premier ministre, notre Président de la République ne sont jamais là. Il faut avoir le courage de le leur dire en face. Quand on les croit à Léo, ils sont à Matadi. Quand on les dit à Matadi, ils sont à Banane. À Banane, on vous dit qu'ils sont à Moanda et à Boma. Ils volent à droite, à gauche, de ci, de là, et toujours ensemble. Pensez à cela, messieurs. Dans un pays civilisé, quand le mari sort, il faut que la femme reste à la maison. Je demande que le Sénat prenne mon vœu en considération. Lumumba. Et moi, je vous assure, messieurs, que nous ne voyageons pas assez. Ah, que pour ma part, j'aurais voulu pouvoir me multiplier, me diviser, être moi-même innombrable, pour être partout à la fois présent. Matadi, Boma, Élisabethville, Loulouabourg, pour pouvoir déjouer partout l'innombrable complot de l'ennemi. Car il éclate partout le complot de l'ennemi. Ce complot, le complot belge, je le vois ourdi dès le premier jour de notre indépendance, ourdi par des hommes travaillés de dépit et époinçonnés de haine. Je le vois, sous les traits du général Massens, soulevant contre le gouvernement la force publique, à qui nous étions désignés. Nous tous, comme un ramassis de politiciens et de profiteurs sans scrupules. Le Congo belge, je le vois en la personne de l'ambassadeur de Belgique à Léo, le sieur Van den Put, sabotant, détraquant, et pour mieux désorganiser notre République, organisant massivement l'exode de ses fonctionnaires. Le complot belge, je le vois en tenue de général, préparant méthodiquement, et ce dès le premier jour, son lâcher de parachute et ses raids de Souchard. Le complot belge, c'est le traité d'amitié que les Belges avaient signé avec nous, déchiré comme un chiffon de papier. Ce sont les bases de stationnement que nous leur avions concédées, transformées en bases d'agression contre nous. Le complot belge, c'est Kabolo, Boma, Matadi et ses monceaux de cadavres. Mais le plus grave vient de se produire, aujourd'hui, 11 juillet 1960. Zumbi, notre frère Abraham Zumbi, aidé de Monsieur Nsiri, Zumbi, conseillé, poussé, patronné, financé et armé par les Belges, vient sans consultation préalable des populations de proclamer l'indépendance de notre plus riche province, le Katanga. Et le premier acte de ce Katanga indépendant est, comme par hasard, de passer avec la Belgique un traité d'assistance militaire
et de coopération économique. Est-il suffisamment clair le complot belge? Congolais, c'est ce complot qu'il faut briser, comme on brise dans l'eau les pattes de la grenouille. Congolais, allez-vous laisser assassiner notre indépendance si chèrement acquise? Et vous, Africains, mes frères, Mali, Guinée, Ghana, vers vous aussi, par-delà les frontières du Congo, nous crions Afrique. Je te hurle, croit-il donc à l'Afrique une lourdeur à l'oreille? Ou lui croit-il une faiblesse autour du cœur? Ou croit-il la main de l'Afrique trop courte pour délivrer? Je sais bien que le colonialisme est puissant, mais je le jure par l'Afrique, tous unis, tous ensemble, nous percerons le monstre par les narines. D'ores et déjà, mes frères, le Congo a remporté une grande victoire. Nous avons lancé un appel à l'ONU, et l'ONU a accueilli favorablement notre demande. Demain, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Hammarskjöld, dont l'impartialité et la probité sont appréciées du tiers-monde, sera parmi nous à Léopoldville. Nous lui faisons confiance. L'ONU dira le droit et justice nous sera rendu. Je n'en doute pas. À la face du monde, pleine et entière justice. Messieurs, j'en ai fini. Pour tout dire d'un mot, c'est notre indépendance, c'est notre existence en tant que nation, c'est notre liberté et tout ce que représente pour ce peuple dit panda qui sont en jeu. Alors je vous regarde, et à travers vous, je regarde chaque Congolais, les yeux dans les yeux, et lui répète les paroles de notre chant Kikongo. Mon frère, chose qui t'appartient, en main tu la tiens, qu'un autre veuille te l'arracher, accepteras-tu? Vous avez la réponse. Kizolako. Je n'accepte pas. Les députés se lèvent et crient. Les députés. Kizolako, je n'accepte pas. Nous n'acceptons pas. Scène 12. Noir puis lumière. Cependant qu'un certain nombre d'experts européens se groupent dans le fond autour d'Hammarskjöld, le joueur de Sansa passe au premier plan et chante. Père Congo, tu charries des fleurs, des îles, qu'est-ce qui gonfle ton cœur aigri et de hoquet te brise? Hammarskjöld, à ses experts. Messieurs, je suis sûr que tous vous sentez, comme moi-même, l'importance extrême de ce moment où nous foulons pour la première fois le sol du Congo. Le Congo n'est pas seulement un pays, un État, un malheureux État, qui sollicite notre aide et a besoin de notre protection. C'est aussi pour le service public international que veut être notre organisation un banc d'essai. Le banc d'essai par excellence. Aussi bien le travail qui nous attend ici n'est pas un marginal travail d'expert. Nous travaillons ici à l'avenir du monde. Agissons donc au mieux de notre intelligence pour l'évolution créatrice à laquelle nous avons le privilège de collaborer. Messieurs, si en ce moment solennel je voulais essayer non pas de résumer mes instructions, mais de synthétiser l'esprit dans lequel je souhaite que vous entrepreniez votre tâche ici au Congo, c'est au vers du poète que je croirais devoir avoir recours. Je t'ignore, litige, et mon avis est que l'on vise, et que l'on vive. Avec la torche dans le vent, avec la flamme dans le vent, et que tout homme en nous si bien s'y mêle et s'y consume. Qu'à telle torche grandissante s'allume en nous plus de clarté. Irritable la chair où le prurit de l'âme nous tient encore rebelles. Et c'est un temps de haute fortune lorsque les grands aventuriers de l'âme sollicitent le pas sur la chaussée des hommes, interrogeant la terre entière. Sur son air pour connaître le sens de ce très grand désordre, interrogeant les lits, les eaux du ciel et les relais du fleuve d'ombre sur la terre, peut-être même s'irritant de ne pas avoir réponse. Mais voici nos hôtes. Méditez ces paroles, messieurs. Méditez-les un instant et fortifiez-vous-en.
Au moment où, telle une nouvelle chevalerie, je vous lance sur la brûlante chaussée des hommes. S'adressant aux Congolais. Messieurs, les membres du gouvernement congolais, je suis heureux de venir au Congo au moment où les Nations Unies, à la requête du gouvernement congolais, mettent leurs ressources à sa disposition pour aider ses dirigeants à établir les bases d'un avenir prospère et heureux. Il est normal qu'en me voyant pour la première fois, vous vous demandiez quel homme je suis. Je m'en vais vous le dire, je suis un homme neutre. On s'est parfois demandé si cela peut exister, un homme neutre. Eh bien, j'existe. Dieu merci, j'existe. Et je suis un homme neutre. Les problèmes qui se posent au Congo doivent être résolus par une procédure politique et diplomatique normale. Je veux dire qu'ils doivent être résolus non par la force et l'intimidation, mais dans un esprit de justice et de paix. C'est pourquoi des hommes neutres peuvent œuvrer ici et aider efficacement le Congo à trouver une solution satisfaisante pour ses problèmes. Car enfin, qu'est-ce qu'être des hommes neutres sinon être des hommes justes ? Encore faut-il préciser que j'entends ce mot dans ce sens le plus exigeant et, si j'ose dire, le plus prégnant. Ceux, dit Maître Eckhart, qui sont complètement sortis d'eux-mêmes, qui ne cherchent rien au-dessus, ni au-dessous, ni à côté d'eux-mêmes, ceux qui ne poursuivent ni bien ni gloire, ni agrément ni plaisir, ni intérêt ni sainteté, ni récompense, mais se sont dégagés de tout cela. Bref, ceux qui donnent à Dieu son dû, et de qui Dieu reçoit son honneur. Voilà, messieurs, dans quel esprit nous venons parmi vous, pour vous aider à calmer les passions, à apaiser les esprits, à pacifier les cœurs, donc justice et paix. C'est pour ces mots que je salue le Congo. Vive le Congo pacifique et heureux. Scène 13. Cependant que la foule congolaise manifeste en dansant et en chantant le cha-cha de l'indépendance, l'ambassadeur du Grand Occident s'avance et en avant-scène. L'ambassadeur grand occidental. Je sais bien qu'en tant que nation, nous avons mauvaise réputation. On nous accuse d'avoir le colt facile, mais peut-on faire la politique du rocking chair quand le monde pour un rien s'agite et que les peuples entrent en ébullition? Quand les peuples ne se conduisent pas en peuples décents, il faut que quelqu'un les ramène à la décence. C'est à nous que la Providence a confié cette tâche. Seigneur, merci. Et puis vous avez entendu, comme dans l'avion, il a crié « À Moscou, à Moscou ». Eh bien, qu'on le sache, on n'est pas seulement les gendarmes, on est aussi les pompiers du monde. Les pompiers préposés à circonscrire partout le feu allumé par la pyromanie communiste. Je dis partout, au Congo comme ailleurs, à bon entendeur, salut.